dire non, c'est, vous l'avez vu, c'est vrai. On ne peut pas dire oui à tout. On ne peut pas dire non à tout non plus. La question qu'on se pose, c'est, si vous êtes là, c'est à quel moment je dis non et à quel moment je dis oui. Et quand je dis oui, il est important que ce oui-là ne soit pas un oui avec lequel je serai mal à l'aise, à l'image de Martine. Un non que je dis et que je suis mal à l'aise. C'est ça qui est important. C'est pas tant le fait qu'on dise oui ou qu'on dise non. Comment je vais répondre sans attribuer à quelqu'un une réponse qui est inscrite dans ma tête. Et souvent, on a peur de prendre la parole en public. Pourquoi? Parce qu'on est en train de penser que les gens pensent qu'on n'est pas capable. C'est ça en fait qui se passe. Donc on est en train de penser que les gens vont nous juger. Mais la petite voix, elle est où? Important de comprendre ça. La petite voix, elle est juste en nous. Elle est nulle part autre. Une fois qu'on a compris ça, on a déjà compris comment lever tous les freins qui nous empêchent d'avancer. Parce qu'on est toujours à ruminer. Regardez maintenant, à quoi pensez-vous? Est-ce que vous savez que nous avons, d'après les scientifiques, on parlera un peu de ça aussi aujourd'hui, plus de 60 000 pensées qui rentrent comme ça dans notre cerveau. Nous arrivons à stocker que 2000. Vous imaginez comment nous sommes en permanence assaillis? Donc si nous-mêmes ne prenons pas le temps de filtrer les pensées qui sont pour nous importantes, imaginez le style de vie que nous allons avoir. Donc, qu'est-ce qui nous arrive quand on dit non? Ou quand on dit oui plutôt que non? Qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, ce qui nous arrive, c'est quoi? Eh bien, on va se sentir mal. On va avoir le sentiment, on va commencer à se cacher. On va commencer à se cacher. On va commencer à douter. Et j'aime bien cette citation. Ne fais pas d'une personne la priorité que quand pour cette personne, vous n'êtes qu'une option. On est une option. Les gens sont toujours à nous demander de faire des choses pour eux. Regardez, prenons le temps, venez vous asseoir, il y a 2 places juste là. Ok. Prenons le cas concret. Tout le monde voit le tableau ici? Ça va? Tout le monde voit bien? Ok. Ça, c'est la ligne du temps. Non, il manque un. Ça, c'est la ligne du temps. On est d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Ici, DJ pour le travail. On est ok avec ça? D'accord? Ici, DJ pour le repos. On est d'accord? Ici, DJ pour nous. Vie privée, vie personnelle, vie extra-personnelle. Ok? Ici, en économie, on dit en général, c'est pas un coup d'économie qu'on en fait, mais on sait que le temps est une denrée limitée. Vous êtes d'accord? C'est comme les ressources. L'être humain pille la planète, mais les ressources sont limitées. Un jour ou l'autre, il va manquer des ressources. Ça, c'est un fait qui est avéré. Cependant, les besoins sont illimités. Nos besoins et les besoins de tous ceux que nous rencontrons. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, imaginez, ça c'est un temps qui est incompressible. Ça c'est un temps plutôt incompressible. Le seul temps ici qui est à gérer, c'est celui-là. Si nous passons tout notre temps à dire oui aux personnes, à quel moment nous passons du temps pour nous-mêmes? Avec une denrée qui est limitée. Parce que nous n'allons pas avoir plus de 8 heures. Nous n'avons que 8 heures. D'accord? Donc, quand vous dites oui à quelqu'un, vous êtes simplement en train de diminuer
le volume de temps qui vous est imparti pour vos besoins. Quand vous donnez 2 heures à quelqu'un, c'est 2 heures que vous enlevez. 3 heures à quelqu'un, c'est 3 heures que vous enlevez. Maintenant, entendons-nous bien, si quand vous donnez 2 heures à quelqu'un, ça vous fait plaisir de le faire. Non, c'est important. Vous avez plaisir de le faire. Un ami, vous avez à déjeuner, ça vous fait plaisir, allez-y. Je te dis, je ne suis pas en train de dire non à tout bout de champ, parce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire le oui que vous dites et qui vous dérange. C'est de ça que je parle. Je parle du oui que vous dites et quand vous le faites, faites plaisir à le faire. Vous voyez, c'est ça que je suis en train de dire. Le oui qui, vous avez l'impression que quelqu'un va vous juger. Le oui, vous avez l'impression que quelqu'un, eh bien, si vous ne dites pas ce oui-là, va vous rejeter. Le oui, eh bien, le non que vous dites et que vous rend coupable. C'est ça dont je parle. Et quand vous faites ça, vous êtes simplement en train de commencer à consommer votre temps. Comment allez-vous récupérer ce temps-là si demain vous en avez besoin pour vous-même, pour vos projets, pour vos enfants, pour vous reposer, pour vos objectifs que vous avez planifiés, pour les rêves qui sont importants pour vous? Comment ça va être possible? C'est important de comprendre ça. Qu'on a un temps qui est incompressible. On a un temps qui est limité. Et que les besoins sont illimités. Et quelqu'un va consommer son temps. Va consommer ses 8 heures. Mais il va lui en manquer 2 heures. Il va aller chercher chez vous. Mais oui. Pourquoi? Parce que vous dites oui. Il est pas chez vous. Mais il ne le rend pas. Et souvent, vous avez souvent déjà remarqué que quelquefois, eh bien, vous dites aux gens des choses, et puis après, ils vous disent non, et vous dites c'est pas normal. Moi, je dis oui tout le temps, et il y en a qui me disent non. Et là, vous dites la vie n'est pas juste. Hein, vous dites ça des fois. C'est pas juste. En quoi la vie n'est pas juste? La vie vous donne exactement ce que vous lui donnez. De la non-consistance. De la non-décision. De la non-prise en compte de ce qui est important pour vous. Donc, elle vous redonne exactement la même chose. La vie est extrêmement juste. Mettez en terre une graine de mandarine, vous n'aurez jamais un oranger. Mettez en terre un prunier, vous n'aurez jamais un mandarinier. La seule personne, le seul être vivant qui pense que le monde est injuste, c'est l'être humain. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une pensée. Et la pensée, souvent, eh bien, traduit les comportements qu'il a, le retour qu'il a. La pensée est une graine. Maintenant, quelle pensée vous avez aujourd'hui? Quelle pensée vous nourrissez au fond de vous-même, pour vous-même? Et vous verrez que la vie vous donnera exactement la pensée que vous avez. C'est une graine. On dit que la pensée est créatrice, c'est pas vrai, vous le savez ça. Alors quelle pensée vous avez? Et que créez-vous? Important de poser. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive quand on dit oui plutôt que non? Eh bien nous donnons aux personnes qui sont autour de nous, eh bien une gestion de nos heures. Nous confions aux gens notre temps. On dit à notre frère, à notre soeur, à nos voisins, à nos collègues, écoute, j'ai 8 heures là, je ne sais pas quoi en faire, je te la donne. Oui, alors, ça va être bientôt Noël, donc moi j'ai rien à faire à Noël, écoute, je peux te remplacer le 24 décembre. Et c'est bientôt tout de Noël, bien écoute, j'aime pas trop ça, écoute, je pourrais te remplacer pendant toute la semaine. Hein? Je te donne mon temps. Et après vous dites, c'est pas normal, les gens abusent. C'est pas normal, les gens profitent. C'est pas normal, je pense que je fais une dépression. C'est pas normal. Si c'est normal. C'est normal. C'est votre faute. Parce que c'est vous qui avez donné l'occasion de rentrer dans votre agenda. C'est votre temps. C'est à vous de le barricader pour que personne n'y ait accès. Et de décider exactement ce que vous avez envie d'en faire. Et vous dites oui. Vous savez, j'ai une femme charmante. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est là. Vous savez qu'elle est charmante. Elle est charmante, elle est charmante. Elle est charmante, non, non. Je ne vais pas chercher des arguments. Moi, des fois, je ne sais pas toujours dire non plus. Hein. Je vais toujours dire, ouais, enfin bon. Pourquoi je parle de ça? Parce que, eh bien, c'est elle qui s'occupe de nos voyages, de nos vacances. Je dis oui. Elle s'occupe de tout. Mais quand je vous dis des fois, je dis non. Et mon nom, des fois, il est catégorique. Il n'est même pas discutable. Mes enfants disent, papa, quand il dit non, c'est non. C'est pas négociable. Mon nom n'est pas négociable.
le oui n'est pas négociable non plus. C'est quand j'étais plus jeune, eh bien, j'ai souvent dit oui. J'ai souvent dit oui. Et puis, quand je suis arrivé en France très jeune, et puis on vivait en cité. Moi, j'ai grandi à la Courneuve. Et je ne savais pas dire non. Donc, du coup, eh bien, je me retrouvais dans la cité avec les gars. Et puis, comme je ne savais pas dire non, et puis on me trouvait à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Et comme je ne savais pas dire non non plus, eh bien, je me retrouvais eh bien, au commissariat de police. Et que la pauvre malheureuse ici, ma mère, eh bien, elle ne comprenait pas. Je n'avais pas appris à dire non, parce que mon éducation m'avait empêché de savoir dire non. Et puis un jour, à 23 ans, quelqu'un qui m'a regardé faire, il m'a appelé. Il m'a dit, c'est pas bien de faire ce que tu fais. Il m'a sorti de la cité. J'avais arrêté mes études. Parce qu'il fallait, je ne savais pas dire non. Il fallait être dans la bande parce qu'il fallait être bien vu. Et puis à 25 ans, eh bien, j'ai commencé à savoir dire non. J'ai commencé à savoir dire oui aussi. Et voilà aujourd'hui. Et cette personne, je l'ai revue après 25 ans. 25 ans que ce n'était pas revu. Je l'ai revu le 10 avril dernier. Parce que, voilà. Parce que je voulais le remercier d'avoir fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que sans lui, peut-être que j'aurais été encore dans la cité. Peut-être que je m'inscrivais une balle. Peut-être que j'aurais été pas ça, en tout cas. Donc c'est important de comprendre ça. Que nous avons aujourd'hui une responsabilité pour nous qui avons des enfants. Donc savoir dire non, eh bien, c'est la capacité que nous avons à exister à part entière. C'est extrêmement important. Donc qu'est-ce qui nous arrive quand on ne sait pas dire non? Eh bien, on s'enferme. On s'enferme. Mais il est important une chose aussi. Il faut savoir dire non à soi. Il faut savoir dire non à soi. Combien de personnes, eh bien, a décidé de faire une hygiène alimentaire? De faire une hygiène alimentaire. Et puis on dit, bon, on fait ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, c'est on lâche. C'est vrai. Samedi, c'est on lâche. Il faut savoir dire non. On décide de faire du sport. On se dit, ça y est, je vais commencer à marcher, je vais commencer à courir. On va dans un magasin de sport, on achète les baskets, on achète la tenue. Le soir, on se couche tôt, on met le réveil. On dit, ça y est, à 5 h du matin, je vais me réveiller. Et quand on va sonne, on l'éteint, on va se coucher. Et on va faire demain. Alors, je vois pas ce qu'on prend. Hein? On est nombreux à faire ça. Il faut savoir se dire non aussi. Parce que si on ne sait pas se dire non, non, lève-toi, va marcher. Non, arrête de manger ça. Non, ferme le frigo. Non. Non. Et bien, quand on sait faire ça, quand on sait se dire non comme ça, quand on regarde quelqu'un en face, la personne la plus importante, c'est nous-mêmes. Si on est capable de se dire non à soi, eh bien, on sera capable de dire non à quelqu'un d'autre. Si on a une bonne image de soi, si on a une excellente connaissance de soi, face à quelqu'un, on ne va pas sourciller, on ne va pas transiger, on ne va pas zanzoler. Parce qu'on sait qui on est. Parce qu'on sait qu'à 5 h du matin, tous les jours, on se réveille. On sait que même si on aime les gâteaux, même si on aime les sucreries, même si on aime les agendas. Hein? Les agendas, moi je suis au fond des agendas. Agendas, noix de piquant. Ah, c'est terrible. Moi je suis mangeur de gâteaux aussi, mais le matin, je suis debout à 4 h 30 du matin pour aller marcher. Mais si on sait ça, on dira non. Donc on va modérer un peu. Dire non à soi, c'est savoir dire oui. C'est important. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez, qu'on partage plutôt eh bien, ce qui arrive quand on ne prend pas le temps de se dire, de donner les bonnes réponses. Celles qui sont en cohérence avec nous-mêmes. Parce que nous avons une denrée qui est limitée. Pensez toujours à ça. Le temps est limité. Le temps est limité. Et on verra ça en fait conférence. Notre temps est limité. Alors il y a des gens qui pensent qu'ils sont immortels. On les voit dans leur belle voiture, dans leur belle maison, tout ça. Moi, je suis comme ça. Mais on est de moyenne. Ma grand-mère, elle est morte à 104 ans. Son fils est mort à 64 ans. On l'a enterré le 20 août dernier. Vous voyez? 104 ans. Le fils s'occupait de lui, d'elle pendant 3 ans.
Et puis, il y a 2 ans, elle meurt. Et mon oncle meurt il y a de ça 2 mois. À l'âge de 64 ans. Je ne pense pas qu'il aurait pensé mourir aussitôt. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. En moyenne, on fait 85 ans. Ma mère, elle monte à 60 ans. Qui a 60 ans dans la salle? Voilà. 60 ans? Voilà. Et bien c'est ça. Elle avait cet âge-là quand elle est morte. Jeune, hein? Donc on n'a pas le temps. Donc arrêtons de penser qu'on a le temps. L'autre élément qui est important aussi, c'est l'impact de l'éducation dans notre... l'impact, la conséquence de l'éducation de notre comportement. Mais j'aime bien cette phrase de Paulo Coelho. Quand vous dites oui aux autres, assurez-vous que vous ne dites pas non à vous-même. Parce que, entendez bien que dire oui à quelqu'un, c'est dire non à vous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un temps illimité. On avait 3 heures. Ces 3 heures-là, on les avait réservées pour regarder un bon film, pour rester avec sa famille, pour aller faire un tour au cinéma, pour le restaurant, pour se reposer, pour faire quelque chose qui soit en cohérence avec ce qui est important pour nous. Parce qu'on ne sait pas dire non, on prend ces 3 heures-là, on les donne à quelqu'un. Donc on vient de dire non à soi. On a dit non au restaurant, on a dit non au cinéma, on a dit non au repos, on a dit non au plaisir qu'on aura passé avec la famille. On a dit non à soi. Ça, c'est important de le poser. Donc, assurez-vous qu'à chaque fois que vous direz oui à quelqu'un, que votre oui ne soit pas un oui pathologique. Un oui qui vous rende mal. Un oui qui vous rende malade. C'est un vrai oui. C'est que, écoute, ça me fait plaisir, tu es mon ami, et bien j'ai envie de passer du temps avec toi. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Rosette. Une amie s'appelle Rosette, et de temps en temps, je vais passer 1 heure chez elle. 1 heure ou 2. Ça me fait plaisir. J'ai compris qu'il s'appelle Joël. Pareil, de temps en temps, je passais 1 heure ou 2 avec lui. Ça me fait plaisir. Mais quand je suis assis chez lui ou chez elle, je ne regarde pas ma montre. Parce que c'est un temps que j'ai envie de passer avec mes amis. Vous voyez? Et des fois, je suis un amour de cinéma. Je suis allé au cinéma avec ma femme, mon épouse, c'est qui est exceptionnel. Eh bien, si c'est prêt... Non, mais je dis ça, c'est bien. Il faut profiter pendant qu'on est là pour faire ça. Ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, parce qu'on est vraiment des férus de cinéma, bien sûr, on a prévu d'aller voir un film, et bien, même si vous m'appelez, ce sera non. Parce qu'elle est prioritaire. Elle est prioritaire. Non, elle le sait. Elle le sait. Je vous fais plus de glisser, mais... Ok.